Est-ce que vous pensez, parce que vous qui avez traversé toute cette histoire, est-ce qu'il y a une forme de malédiction qui est liée au talent artistique? Parce que, remarquez, il est parti, il était bourré de talent, Ernesto Djedje, il y a eu Jimmy Hyacinthe, j'en oublie tellement, ils avaient un talent fou. Et Niaouri Jimmy, vous en parlez dans ce livre, j'ai lu, c'est parti. Mais est-ce qu'il y a quelque chose comme ça, de lié, d'une forme de malédiction qui serait liée au talent des artistes? Est-ce que vous pensez ça, vous, qui avez parcouru toutes ces époques? Je ne peux pas dire ça comme ça, simplement parce que si je prends les artistes aux États-Unis, si je prends les artistes en France, c'est pas la même chose. C'est ça. Il n'y a que les artistes africains souffrent de l'absence, je dirais, de l'État. Il n'y a pas d'environnement. Or, il faut deux environnements aux artistes. L'environnement où il y a le bouillonnement de culture, qui appelle le deuxième environnement où il y a les hommes d'affaires, ceux qui financent la culture. Ce n'est pas que la musique. Son mari, s'il trouve quelqu'un qui est dans le bouillonnement des hommes d'argent, il va traverser, je ne sais pas, il va faire le tour du monde, il vendra des tableaux à 100 millions. Je vous rassure, hein, c'est un peu le cas. Hein, parce qu'il est avec la fondation BJKD. En France, en ce moment, pour une exposition. Ça veut dire que c'est ce que vous dites. Cela confirme c'est c'est ça confirme ce que vous dites. Exactement, Voilà. il a compris. Il s'est battu tout seul. C'est ça. Je ne connais pas M. Bleu. C'est fait tout seul, oui. Mais j'ai beaucoup d'admiration pour M. Bleu. Mais voilà. À côté de ça, on est en fin d'émission, malheureusement, il y a tellement de choses, parce que vous l'avez dit, il y a 688 pages à parcourir. Il y a des photos insolites, on a vu tout à l'heure les photos de Lucas François dont vous parliez, on a des photos Mais même Joël sait, ça m'a touché de revoir ces exactement. photos. Et on ne va pas dévoiler toutes les photos, parce que d'ailleurs, il faut aller acheter le livre. C'est ça. C'est pas un cadeau. Le livre donc est disponible dans toutes les librairies. Dans toutes les librairies. Voilà. En tout cas, on va terminer par cet hommage-là que vous rendez. Je voulais commencer l'émission avec, mais on va terminer par cet hommage que vous rendez à ces personnes-là, parce qu'il n'y en a plus beaucoup. On s'en plaint, les artistes aujourd'hui se plaignent de mécènes, de personnes qui injectent de l'argent, qui croient, qui font des investissements. À l'époque, vous avez cité donc M. François Cognan, Abdoulaye Sissi, M. Raïm Badamassi, en tout cas d'autres, des noms comme ça, de personnes qui ont cru en cette musique ivoirienne-là, qui ont investi. Et aujourd'hui, elle a toutes ses lettres de noblesse. On voulait quand même terminer cette émission-là par votre voix en leur rendant hommage. Moi, je veux rendre hommage à ceux qu'on a appelés les producteurs en Ango. Les gens se foutaient de, je vais employer le mot foutaient, parce que c'est le mot qu'il faut. Les gens se foutaient de, se moquaient d'eux. Mais en réalité, ces gens sont venus en Côte d'Ivoire en pensant qu'ils vont produire des disques et se faire de l'argent. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient en train d'écrire une histoire. Ils étaient au début d'une histoire qui peut-être demain va devenir une très grande, belle histoire. Une très belle histoire. Ça veut dire quoi? Que les gens comme Chakara Music, vous en avez entendu certainement parler. Happy Music. Des gens comme Badmos. Tous ces gens ont dépensé de l'argent pour construire les racines de la musique ivoirienne. Ils ont payé ça cher parfois parce qu'ils ne savaient pas dans quoi ils entraient. Parce que c'est un métier, hein, ils sont entrés dedans, mais ils ne savaient pas dans quoi ils rentraient. Mais ce sont eux qui sont à la base de ce qu'on appelle la musique ivoirienne aujourd'hui, techniquement parlant. Avant eux, il y a eu un Libanais qui s'appelle M. Safieddine. Au début, dans les années 50, là, M. Safieddine, les premiers disques d'Amédée Pierre et tout, lui-même, quand l'orchestre venait jouer, il était tellement content qu'il rentre avec la cloche et puis il tape, il joue. C'est pour vous dire quel était l'esprit. Bon, ces gens, j'ai pensé qu'on ne pouvait pas les laisser comme ça. Ça a commencé à s'organiser en Côte d'Ivoire avec Cognan. Mais Cognan était le seul Ivoirien sérieux qui était dans ce secteur-là, qui pouvait faire des choses essentielles. Parce qu'il avait compris. Il a pris la maison, à l'avenue 21, où il y a aujourd'hui Radio Jean. C'était la maison de ses parents. C'est ça. C'était la maison de ses parents. Et puis, il y a eu Mme Oro. Oui. Mme Oro, elle est venue commercialement industrialiser la musique. Exactement. En tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire et d'ailleurs je suis très triste de savoir que malheureusement cette émission est en train de s'achever. Merci beaucoup
cher aîné. Pour ce merci beaucoup. partage. Exactement, Ouais, bien sûr. Plaisir. on entend bien vous inviter une bien prochaine vous fois. inviter. Plaisir. Parce qu'on va parler de ce livre, on va parler du prochain qui est en préparation. Merci d'avoir été en notre compagnie et puis on en profite pour rendre hommage à tous ces artistes-là qui ont marqué Dites notre merci histoire. à Madame Amouakon. Il n'y a Ouais. pas de problème. Dites Voilà. merci à Madame Amouakon parce que Elle nous regarde. elle nous regarde et puis elle a pris, juste un petit mot, le livre de Tibius Kofi qui sort. Ouais, qui a fait avec Kipré, voilà. ouais, sur le reggae ivoirien. C'est génial. Voilà, Ouais. c'est la même idée. Et c'est elle qui a dit, venez, je vais prendre. Très bien.